Shalom à tous, bonsoir à tous et à toutes. On est très heureux de continuer puisque c'est déjà le troisième cours qui porte sur le sujet de la fête de Sukkot avec Midreshet Yehuda Manitou et Lilmod. Et ce soir, Laura Bouziel a voulu parler de la Soukha du désespoir et de l'optimisme. Et quand j'ai vu ce titre, j'ai pensé un moment dans la prière où j'ai toujours une émotion particulière. Ce qu'on rappelle à Kippour, et même dans Rosh Hashanah, il me semble, Arachaman ou Yakim et Tsukat David Anophelet, qui est pris de mots de Amos, qui dit Bayom Aou Hakim et Tsukat David Anophelet. Je ne sais pas, il y a un peu de désespoir dedans et peut-être d'optimisme. Je ne sais pas si le Rav Shmuel Uziel veut parler de ça ou pas, mais en tous les cas, c'est ce que le titre m'a inspiré. Bechavod. Alors, Erev Tov. Alors, effectivement, on va parler de Sukkot. On va parler un peu de désespoir et d'optimisme, enfin bon, plutôt d'optimisme que de désespoir, parce que pour le on va parler d'optimisme et on va aussi parler de désespoir, mais comme je disais, le désespoir, il n'y a pas besoin que j'en parle, vous avez qu'à ouvrir les journaux, regarder l'Internet, vous avez suffisamment de désespoir. Donc, on va essayer surtout de parler de l'optimisme aujourd'hui, de la soukha de l'optimisme. Et donc, pour commencer, donc en m'inspirant toujours des enseignements de Manitou, on va parler un petit peu aujourd'hui de Hoshana Rabbah, évidemment, de Simchat Torah, et essayer de montrer comment, en fait, Hoshana Rabbah et Simchat Torah sont comme l'espèce de summum, le point culminant du calendrier globalement. C'est-à-dire que le thème de ce soir, ça ne va pas être directement la soukha, mais plutôt Sukkot et la soukha dans le cadre du calendrier, tel que Manitou l'enseignait. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 nuits d'études. Il y a 3 nuits d'études. Et ces 3 nuits d'études, bon, il y en a une à Hoshana Rabbah qu'on connaît, il y a 3 nuits d'études qu'on connaît très bien. La première nuit, c'est la nuit de Shevi'i Shel Pessah. C'est-à-dire, Shevi'i Shel Pessah, c'est le 7e jour de Pessah. Okay, il y a par ça Shavuot, où il y a une nuit d'études, et il y a celle de Hoshana Rabbah, qui est celle qu'on va entamer après Sukkot, à la fin de Sukkot. Alors évidemment, celle de Shavuot, la nuit de Shavuot, tout le monde sait pourquoi on étudie la Torah. Puisque c'est la fête du matin de Torah, la fête de la réception de la Torah. En fait, ce n'est pas rigoureux de dire réception, mais il y en a qui disent qu'il faudrait dire plutôt la fête du don de la Torah. À Shavuot, on a reçu la Torah. Par contre, à Simchat Torah, c'est déjà différent. Ce n'est pas parce qu'on l'a reçu, mais c'est parce que déjà, on fête nous et la Torah. C'est la manière dont nous l'avons reçue, et pas simplement que quelqu'un nous l'a donné. Quoi qu'il en soit, à Shavuot, on étudie la Torah, puisque c'est le jour où Dieu, sur le mont Sinaï, a confirmé, premièrement, que le monde a été créé. C'est un grand enseignement de Manitou. La base de toute la pensée de Manitou, c'est que le monde est créé, c'est la notion de création. Ensuite, à partir du moment où il a été créé, le monde, ça veut dire qu'il a un sens. Parce que s'il y a un créateur, il y a une intention, il y a une volonté. Ça veut dire que Dieu a une volonté particulière qui a pour sujet l'histoire de l'humanité et que toute l'évolution de l'histoire de l'humanité a pour objectif de réussir le sens de l'histoire tel que Dieu l'a précédemment, on va dire comme ça, fixé. Bon, tout ça globalement. Quoi qu'il en soit, ça c'est la nuit de Shavuot, et on comprend très bien pourquoi la nuit de Shavuot, effectivement, on étudie la Torah. Il y a une autre nuit où on étudie aussi la Torah, c'est le Shevi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Alors là, on le sait peut-être un petit peu moins. Le 7e jour de Pessah, on fête le passage de la mer Rouge. C'est ça le 7e jour. Au bout de 7 jours, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Au bout de 7 jours, ils sont arrivés à la mer Rouge. Et donc, on a fêté le passage de la mer Rouge, le miracle de la mer Rouge. Il y a évidemment beaucoup à dire là-dessus, mais comme on est à Sukkot, on ne va pas parler de Pessah. Mais enfin, quand même, globalement, encore une fois, essayer de trouver un point commun, on va dire de cette façon-là. On peut dire en fait que les premiers jours de la fête de Pessah sont différents du 7e jour. En ce sens que les premiers jours, c'est la sortie d'Égypte proprement dit. La nuit du Seder, on parle vraiment de la sortie d'Égypte. Okay. Par contre, le 7e jour, c'est le jour où on va fêter ce qui clôture la fête de Pessah, et c'est-à-dire le passage
de la mer Rouge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc la Chevi'i Shel Pessah, on va parler de thèmes qui sont beaucoup plus proches de la Emouna, Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo. Quand les enfants d'Israël ont passé la mer Rouge, il est écrit à la suite du miracle du passage de la mer Rouge, Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo. C'est un problème de Emouna, de foi. C'est-à-dire qu'on va, on va dire de cette manière-là, la sortie d'Égypte, c'était globalement les premiers jours. Mais à partir de quel moment on va pouvoir entendre la résonance de la sortie d'Égypte au niveau de l'homme lui-même, au niveau de son existence, au niveau de sa foi, au niveau de sa relation personnelle, directe, existentielle avec Dieu, c'est à partir du passage de la mer Rouge. Donc c'est le 7e jour. Et enfin, il y a Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah que tout le monde connaît. Évidemment, tout le monde est au courant qu'il y a un tikkun spécial, c'est-à-dire on lit des textes particuliers qui correspondent à chacune des fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, et à Hoshana Rabbah. Et de quoi parle-t-on en fait? Quel est le thème? Eh bien, ce qu'on voit dans le cadre de Hoshana Rabbah, et c'est ce qu'on va voir par la suite, c'est un enseignement de Manitou qui n'est pas évident, c'est-à-dire que ce n'est pas a priori ce qu'on aurait dit. Et Manitou pense que Hoshana Rabbah tourne autour du Mashiach, de la rédemption, de l'époque messianique. Et c'est pour ça qu'on va y retrouver un autre thème très important, c'est la lecture de Kohelet. Aussi bien c'est les Ashkenazim que les Sfaradim, on lit Kohelet. Pourquoi? On va voir que c'est un rapport avec le Mashiach. Et donc, on va se poser la question, dans quelle mesure on va vraiment pouvoir le lire. Parce que, globalement, encore une fois, à Pessah, on lit Shir HaShirim, à Shavuot, on lit Megillat Ruth, à Tisha B'Av, on lit Echa, à Sukkot, on lit Kohelet, donc, et à Purim, on dit Megillat Esther. Donc, les 5 Megillot sont lus à différents endroits, on va dire comme ça, à différentes places du calendrier. Donc, je répète, Shir HaShirim à Pessah, Ruth à Shavuot, Echa à Tisha B'Av, évidemment, Purim, Megillat Esther, et Sukkot, Kohelet. Sukkot, c'est Kohelet. Donc, encore une fois, le rapprochement avec la fête de Sukkot et le pessimisme. Parce qu'en fait, si on regarde véritablement ce qui se passe, on est en train de finir la fête de Sukkot, donc après les 16 jours de Sukkot, et donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive et on lit Kohelet. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu Kohelet, ou si vous avez déjà entendu au Beth Knesset Kohelet, mais il y avait une fois, j'étais une fois au Beth Knesset, et le Chazan a très bien lu Kohelet, vraiment, il a très bien lu, et une fois qu'il a terminé, il y avait la personne qui était à côté de moi qui m'a dit « Ouf, enfin on a terminé avec ça ». Parce que quand on lit Kohelet, vraiment, si on n'était pas déprimé avant, alors on est déprimé après. Parce que vraiment, Kohelet, c'est vraiment le livre peut-être le plus pessimiste, a priori, de ce que le Tanakh peut comporter. On y rencontre là-bas des phrases comme « Evel avalim amar Kohelet, Evel avalim akol Evel ». Rien ne vaut rien, tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité, et on verra que même la vanité est vanité. Et donc, c'est vraiment le désespoir total. Il n'y a rien qui vaut rien. L'argent, ça ne sert à rien. L'intelligence, ça ne sert à rien. La beauté, ça ne sert à rien. Tout est vanité. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, ça je le dis à l'avance, Manitou va aussi en parler, mais je vais tout de suite le dire à l'avance, si vous lisez le commentaire de Rashi sur Kohelet, chaque verset qui semble être pessimiste, il le transforme en quelque chose d'optimiste. Tout de suite. C'est-à-dire, on a l'impression que ce n'est pas le même livre. On n'a pas l'impression que Rashi lit le même livre. Si vous le lisez, vous verrez très bien que vraiment, il y a une véritable transformation. Pour comprendre tout ça, c'est-à-dire pourquoi on lit d'abord le livre de Kohelet, pourquoi c'est tellement pessimiste, et pourquoi il y a une soirée d'études particulière qui semble, d'après Manitou, tourner autour du thème du messianisme, c'est ça ce qu'on va voir maintenant et ce qu'on va essayer de comprendre. Première chose à comprendre, et là encore une fois, je vais me servir d'un enseignement de Manitou, pas d'un enseignement, mais de plusieurs enseignements de lui. On va essayer de reprendre qu'est-ce que c'est que le calendrier, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que Tishri. Quand on aura compris Tishri, on comprendra Sukkot. Quand on comprendra Sukkot, on va pouvoir comprendre
Kohelet. C'est à peu près ça le déroulement de ce soir. Et donc, il y a dans le calendrier un problème. C'est que quand on ouvre la Torah, il y a 2 Rosh Hashanah. Très clairement, 2 Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah qu'on vient de passer. Il y a à peine 12 jours. C'est-à-dire Rosh Hashanah, qui est le premier du mois de Tishri. Donc ça, c'est Rosh Hashanah, pour nous tous. Ça s'appelle Rosh Hashanah. Mais quand on regarde les psukim, il y en a un d'autre encore. Il y en a un qui s'appelle le premier Nissan. Parce que la Torah nous dit V'yeh Rosh HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. C'est-à-dire, la Torah nous dit dans le livre de Shemot que l'année commence avec le mois de Nissan et pas avec le mois de Tishri. C'est donc que quand on regarde le calendrier hébraïque, il y a l'impression qu'il y a 2 Rosh Hashanah. Et là, c'est un chidouche de Manitou. Et je vais tout de suite dire, si vous regardez dans le livre, dans le très très beau livre qu'a écrit le Rav Uri Cherki, qui s'appelle Be'od Moed, qui traite des fêtes, vous allez trouver une interprétation un petit peu différente de celle que je vais donner maintenant. Ce que je vais vous donner, c'est d'après les cours de Manitou, mais je dis tout de suite, chez le Rav Cherki, qui est pourtant un élève certainement très très fidèle de Manitou, il a une interprétation un peu différente, donc vous trouverez là-bas quelque chose, mais ce n'est pas exactement pareil. Quoi qu'il en soit, il y a donc, on a l'impression, 2 années chaque année. Il y en a une qui commence à Tishri et une qui commence à Nissan. Okay. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une espèce de chevauchement. Il y a une espèce de, ce qu'on appelle en termes mathématiques, une inclusion. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de mois qui font partie de 2 années à la fois, de l'année de Tishri et de l'année de Nissan. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Manitou pense la chose de cette manière-là. Il nous dit, premièrement, Tishri, c'est la commémoration universelle. Attention, il ne s'agit pas de commémorer le monde, l'universalité, mais il s'agit de commémorer le monde à l'échelle universelle, à l'échelle du monde entier, de la création tout entière. Je vais donner un exemple. Quand un roi, fête son anniversaire, il y a 2 façons de le fêter. Il peut le fêter en famille et il peut le fêter officiellement dans le pays, en faisant, je ne sais pas moi, des cérémonies particulières. Quand on va parler donc de l'anniversaire de l'année juive, son anniversaire officiel, c'est Tishri. C'est-à-dire quand on parle de manière universelle, globalement, à l'échelle du monde entier, pas en famille, de façon globale. Et donc, ce qu'on fait, on commémore la création du monde. Bon, c'est bien connu, hein, qu'il y a Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ça se situe au niveau de la commémoration de l'ensemble de l'humanité et de l'ensemble du monde. C'est pour ça que Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot sont des fêtes qui sont liées à, on va dire de cette manière-là, à la relation générale, globale, que l'homme a avec Dieu dans le cadre de l'humanité, quand on la considère du point de vue de l'universalité. C'est donc 3 fêtes qui parlent de l'homme en relation avec Dieu quand on considère l'homme en tant qu'homme, pas spécialement Israël. Et ça concerne l'humanité tout entière. Ça, c'est une année particulière, donc une année particulière. Et donc, dans cette année de Tishri, on va donc considérer les événements de cette année comme des étapes de la réalisation du projet de Dieu quand ce projet-là se réalise où? Dans l'histoire universelle. Et de la même manière, on pourra le dire, quand on va fêter l'anniversaire du souverain, cet anniversaire du souverain, on va le fêter cette fois-ci dans l'histoire universelle, pas dans l'histoire familiale. Ça, c'est le mois de Tishri. Par contre, il y a une deuxième année qui est l'année de Nissan. Et cette année-là, évidemment, elle commence beaucoup plus tard. Elle commence 6 mois après. Et donc, il y a 6 mois entre Nissan et Tishri. Tishri, c'est le 7e mois à partir de Nissan et inversement. Et donc, on a l'impression qu'il y a 2 années ensemble. Alors, je vais vous donner l'idée que ça représente. On fête un premier anniversaire cérémoniel en Tishri, puis arrive le mois de Nissan et on fête un second anniversaire. C'est l'anniversaire
au niveau de la famille, au niveau de la femme, des enfants, des proches parents, etc. Donc, il y a deux choses à la fois, donc deux années qui se chevauchent en fait l'une l'autre. D'un certain point de vue, c'est ça l'idée de base de Manitou dans son cours, c'est de dire qu'en fait, il y en a une qui prend le relais de l'autre. C'est-à-dire que la première année est entamée, on a fait un premier anniversaire, et maintenant arrive le second qui va redonner une nouvelle dimension au premier anniversaire qu'on avait fêté 6 mois avant. Le Rosh Hashanah qui avait commencé l'année, mettons le Rosh Hashanah de Tishri, va ne se terminer, on peut dire de cette façon, va se terminer, se continuer, se perpétuer grâce au second anniversaire, au second Rosh Hashanah, qui est celui de Nissan, ou inversement. On va tout de suite voir. C'est-à-dire, et là c'est une super, on va dire comme ça, une super avraka, on va dire de cette manière-là, en hébreu taor. Donc c'était vraiment un véritable éclair de génie de Manitou, c'est de nous dire que dans cette conception du temps et de l'année, eh bien, l'année juive n'a pas de fin. Elle ne peut pas avoir de fin. Parce qu'on prend toujours le relais au milieu pour commencer une nouvelle année. D'un certain point de vue, avant même que l'année de Tishri ne se termine, c'est-à-dire que se passent 12 mois, on a fait un relais, on a pris cette année-là, et on en a fait quelque chose d'autre de nouveau au milieu. Quand les 6 mois de l'année de Nissan seront entamés et qu'ils vont se perpétuer et continuer, au bout de 6 mois, on va retomber sur Tishri et encore une fois, c'est une nouvelle année qui recommence. Et donc, nous dit Manitou dans un éclair de génie, il n'y a pas de fin d'année. Il n'y a en fait que deux débuts qui indiquent qu'il n'y a pas de fin. On commence, on n'arrête pas de commencer. C'est en fait ça. On n'arrête pas de commencer, et puisqu'on n'arrête pas de commencer, puisque tous les 6 mois on recommence, donc il n'y a pas véritablement de fin. C'est-à-dire que la différence entre le calendrier juif et le calendrier, on va dire comme ça, le calendrier profane, celui qui n'est pas juif, eh bien, le calendrier civil ou l'année civile commence le 1er janvier, se termine le 31 décembre, mais le 31 décembre, c'est vraiment une fin. C'est-à-dire que quand arrive le 31 décembre, nous dit Manitou, on rentre véritablement dans un temps de pessimisme parce qu'on a terminé et puis maintenant, les choses recommencent et on recommence au début. On recommence au début. Là où on en était, on a fini les 12 mois, il s'est passé du 1er janvier au 31 décembre, 12 mois exactement. Quand se termine le 31 décembre, on recommence le 1er janvier comme s'il n'y avait rien qui avait été passé. Evel avalim amar kohelet, akol hevel. Quand on regarde, quand on considère, quand on va dire comme ça, on soupèse l'année dans le cadre de cet recommencement, ce véritable recommencement, eh bien, il y a une fin, et cette fin vient nous dire rien n'a été fait. Pourquoi? On va tout recommencer à nouveau, encore une fois. Par contre, dans l'année juive, ce n'est pas du tout comme ça. Quand on est dans l'année juive, on ne recommence pas à la fin, on recommence au milieu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à terminer. Pour bien essayer de présenter cela, on peut dire que la différence, elle est entre un cercle et une spirale. On revient bien en arrière dans le cadre de l'année non juive, dans l'année civile. Dans l'année civile, on a commencé au 1er janvier, on revient au 1er janvier, comme si l'année précédente avait été effacée, comme si elle n'avait plus aucune valeur, comme si elle était finie et oubliée. Par contre, dans l'année juive, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'au bout de 6 mois, on n'a pas encore eu le temps de terminer l'année, qu'on en est déjà, au bout de 6 mois, à commencer quelque chose de nouveau. Eh bien, on va dire de cette façon-là, le rayon du cercle s'est agrandi au milieu de l'année. On a commencé avec un rayon de 1 mètre, au milieu de l'année, on passe à 1,5 mètre. Au bout de 6 mois, on est à 2 mètres. Ensuite, 6 mois, 2,5 mètres. On revient peut-être effectivement au même endroit, mais pas exactement à la même place. On a une véritable spirale. Ça va en s'élargissant, Kolasman. Il y a un progrès. On ne revient pas en arrière. On perd le pessimisme de l'année civile
et on entre en fait dans une année qui est différente, une année qui est beaucoup plus optimiste. Il y a quelque chose de plus à chaque fois. C'est ça ce qui nous permet de faire qu'on ne revient pas en arrière, mais au contraire, on va toujours de l'avant. D'ailleurs, il y a l'année du soleil, on appelle ça Shana. Shana. Shana Chadasha. Okay? Shana. Et le sens fondamental du mot Shana, Shin Nun He, c'est Shinui, le changement. Okay? C'est ça le changement. Mais Shana, ça veut aussi dire Shnaim, le deuxième, le second, ce qui vient après. Et donc le changement, c'est ce qui fait devenir autre. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle année qui vient. L'année d'avant est oubliée. L'année d'avant est une année dans laquelle il y a eu un changement, c'est-à-dire que tout a été transformé. On a une nouvelle année, véritablement une nouvelle année. Et quand on a une nouvelle année, c'est une année qui a effacé l'année précédente. L'année qui était là a disparu. Il y en a une nouvelle. Shana, on a changé. Maintenant, il y a une transformation. C'est plus pareil. Par contre, quand on va parler de Chidush, le Chodesh, qui a au bout de 6 mois, on va changer. On parle de Chodesh maintenant. Quand on parle de Chodesh, on parle de renouveau. Qu'est-ce que c'est un renouveau qui, on va dire de façon, comme sa définition, renouveau. Il ne s'agit pas d'effacer, mais c'est comme dans le cadre de la spirale, reprendre le même mouvement en l'élargissant. En se fondant sur l'année précédente, on crée une nouvelle année. On n'efface pas l'ancienne année pour en mettre une nouvelle à la place. On prend l'ancienne et on l'élargit. Donc, il ne s'agit pas d'effacer, il ne s'agit pas de faire quelque chose d'absolument nouveau qui est un chinouille, mais quelque chose qui est un chidouche. Qu'est-ce qu'un chidouche? C'est prendre ce qu'on avait déjà et le montrer autrement, le présenter autrement, lui donner un présent qui est un petit peu différent. Et donc, si on regarde bien ce qui se passe, la différence peut-être même au niveau de l'histoire humaine, c'est qu'il y a dans l'histoire des nations, c'est une idée chère à Manitou parce qu'elle est liée évidemment à la conception messianique. Le chidouche qui se passe chaque année est différent de l'année, on va dire comme ça, de l'histoire globale. Parce que l'histoire universelle, c'est une histoire dans laquelle, en fait, il y a des nations qui montent, qui s'élèvent, qui prennent on va dire comme ça, position, qui vont faire, d'une certaine manière, un nouveau monde, puis ce nouveau monde va disparaître, et puis il y aura une autre nation qui va venir, qui va prendre la place et qui va reprendre, on va dire comme ça, le relais et faire quelque chose de nouveau, puis elle va disparaître, et une troisième, et une quatrième. C'est ce qu'on appelle, dans le cadre de la Gemara, de Avodah Zarah, et évidemment dans le cadre du Midrashim, ce qu'on appelle les Malchuyot. Les Malchuyot, ce sont effectivement des empires qui, à chaque fois, ont leur place importante, quelquefois des milliers d'années. Ils ont leur place importante dans l'histoire, mais ces empires vont, eh bien, ils deviennent grands, ils s'élèvent, puis la décadence, ça disparaît, et il y en a un autre à la place. L'histoire d'Israël, ce n'est pas l'histoire d'un empire qui a son époque de grandeur et qui ensuite a la décadence. On parle de quelque chose qui sont une autre manière de voir. Je vais peut-être donner un exemple. Quand un élève passe de la classe de 6e à la classe de 5e, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'en Israël, on va dans l'autre sens. On passe de la 5e à la 6e. Mais en tout cas, en France, on va de la 6e à la 5e. Quand on va de la 6e à la 5e, il ne s'agit pas d'effacer ce qu'on a fait en 6e, mais il s'agit de reprendre ce qu'on a fait en 6e, mais maintenant avec une optique plus large, avec une optique plus profonde. C'est ça la spirale. Alors que l'histoire universelle, il y a eu d'abord l'empire babylonien, effacé, il y a eu ensuite l'empire perse, effacé, l'empire grec, effacé, l'empire romain, effacé, etc. etc. Et donc, ce n'est pas nécessairement qu'on crée sur ce qu'il y avait avant. Les Romains n'ont pas un grand rapport direct. On peut rechercher du point de vue historique, mais on ne peut pas dire que les Romains, bon, avec les Grecs, oui, ils étaient basés sur les Grecs. Enfin, les Grecs et les Perses, ou les Perses et les Babyloniens, ce n'était pas vraiment l'un à la suite de l'autre.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut passer avec un chinouille. Et donc, l'idée du chinouille, c'est l'idée de l'altérité. Vous savez qu'avec Lévinas, qui a introduit cette notion d'altérité, on en parle beaucoup aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, mais il faut savoir que altérité, c'est alter. L'altérité, c'est quelqu'un d'autre, l'autre. Donc, ça donne chinouille. Chinouille, c'est un changement, on va devenir autre, alter. Mais il faut savoir qu'en français, il y a un autre mot qui vient du alter. C'est pas seulement alter ego, c'est altérer. Quand quelque chose s'altère, c'est-à-dire qu'il s'abîme, c'est-à-dire que le changement vient dire qu'il y a quelque chose qui est déprécié, quelque chose qui se perd, quelque chose qui disparaît. Et précisément, l'année de Tishri, c'est-à-dire maintenant, il faut bien que vous ayez toujours, vous ayez un peu comme au ski, c'est-à-dire que vous ayez deux jambes pour bien arriver en bas de la montagne. Il faut regarder le truc. On a 2 années à la fois. En fait, on est sur des skis, et avec le ski de gauche, on est dans l'année de Tishri. Nous sommes dans l'année du Tishri. Quand nous sommes dans l'année de Tishri, c'est-à-dire l'année du temps universel, qui finalement nous ramène au temps cyclique. C'est-à-dire qu'il y a une fin de l'année dans la conception des calendriers de toutes les cultures, eh bien c'est toujours commencement, déploiement, apogée, summum, puis ensuite décadence, déclin. Et donc, c'est ce que le Kohelet nous dit, En kol chadash tachat hashemesh. Quand Kohelet nous dit En kol chadash, il n'y a rien de nouveau, tachat hashemesh, sous le soleil, ça veut dire qu'il n'y a pas de chidouche quand on reste tachat hashemesh, sous la domination du soleil, c'est-à-dire de l'année universelle. Quand nous sommes dans l'année du soleil, c'est-à-dire l'année de l'universalité, pas l'année de la lune qui représente les disparitions permanentes tous les mois, l'année du Chodesh. Le mois est un mois lunaire. Et donc, le mois lunaire se base sur une lune qui disparaît et qui réapparaît, dans lequel il y a à chaque fois un renouveau. Ici, on parle maintenant d'une année du soleil, et donc cette année solaire, elle est une année, Tachat Hashemesh, quand on est sous l'année solaire, sous l'année cyclique, alors il n'y a pas de chidouche. Chaque année est une nouvelle année qui efface l'année précédente. Par contre, dans le calendrier juif, on parle de Chodesh, c'est-à-dire chidouche. Il y a quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire que dans le temps qui se compte par Shana et par Shinui, il n'y a pas de nouveau. On revient toujours en arrière. C'est les saisons. On revient. C'est-à-dire qu'en tant qu'Israël, on est véritablement témoin de ce que les différentes civilisations se sont, elles, succédées et elles ont laissé et disparu peut-être un héritage, mais au niveau de la mémoire, au niveau peut-être de la culture, mais pas véritablement réel. Par contre, nous, Israël, nous dit Manitou, on traverse le temps des nations dans une dimension différente, la dimension du chidouche. C'est-à-dire que le chinouille, qui peut être un peu péjoratif, négatif, pessimiste, kohelet, evel avalim. Par contre, le chidouche, c'est l'opposé. C'est le fait de changer tout en restant soi-même. C'est ce qu'on appelle se renouveler. Et donc, le chidouche, qu'est-ce que c'est que le chidouche? Ça renvoie à l'unité. Dans le chidouche, il y a un peu du echad. Il y a du echad, il y a de l'un, il y a de l'unité. Ça veut dire que tout se passe comme si il y avait, d'un certain point de vue, une dégradation. Il y a le fait qu'on vieillit, le fait qu'on va mourir même à un certain moment. Mais en fait, si on veut, il y a quelque chose qui est plus fort, qui perdure à l'intérieur du temps. Et à l'intérieur de ce temps, qui est le temps du mois de Tishri, c'est-à-dire un temps qui est un temps d'effacement, un temps cyclique, il y a quelque chose qui est chidouche, qu'on appelle Netzach Israël. C'est donc une dimension d'éternité qui vient précisément être fêtée, commémorée dans la seconde année, celle qui prend le renier de la première, celle qui commence au mois de Nissan. À savoir, on commence l'année, comme tout le monde, en Tishri. Quand on a commencé l'année en Tishri, alors on est dans l'année qui va bientôt s'effacer, dans 12 mois. On attend 12 mois pour qu'elle s'efface. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois? Eh bien, au bout de 6 mois, nous dit Manitou, arrive le mois de Nissan avec Pessah. Quand arrive Pessah,
l'année de Nissan prend le relais, elle va prendre on va dire comme ça, ce déclin qui aurait dû commencer maintenant, parce que dans les 12 mois de l'année, les 6 premiers mois vont peut-être représenter la montée vers l'apogée, et les 6 derniers vont représenter le déclin vers la décadence. Et bien précisément au moment où le déclin va commencer, où les 6 derniers mois vont être entamés, brusquement, changement de phase. On passe à une nouvelle année, on donne un push, et on va maintenant faire quelque chose de nouveau. On va rentrer, avant que l'année cyclique ne se referme sur elle-même, on va redonner comme dans une spirale un renouveau, une force de chidouche. C'est ça ce qu'a introduit la sortie d'Égypte, c'est ça ce qu'a introduit Pessah, c'est ça ce qu'a introduit le mois de Nissan. Et c'est pour ça que la Torah dit « Vi achodesh hazeh lachem rosh chodashim » pas Rosh Hashanah, Rosh Chodashim. Le mois de Nissan, ce n'est pas le mois du début de l'année, du Shinouï, c'est le début du Chodashim, des mois. C'est-à-dire quand on considère l'année, pas selon le point de vue cyclique d'une année qui se termine, qui s'efface et qui laisse la place à une nouvelle année, mais qu'on considère l'année du point de vue des Chodashim, c'est-à-dire du Chadash, c'est-à-dire c'est la chose qui se renouvelle, et c'est de là que vient évidemment l'optimisme. Donc, c'est vrai, il y a Sukkot, il y a évidemment Pessah. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que l'année juive est une année qui est une année spiralique, on va dire d'une façon comme ça, parce qu'on ne la laisse jamais se terminer. Chaque fois qu'on commence l'année en Tishri, on ne la laisse pas se terminer et revenir sur la même, mais à Chodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Arrive le mois de Nissan, la sortie d'Égypte. Israël, en tant que ceux qui sont sortis d'Égypte, viennent donc introduire cette notion de chidouche, un temps de renouvellement, à l'intérieur de l'érosion qui se passait dans l'année cyclique, dans l'année universelle. Et donc, la sortie d'Égypte, elle est le témoignage qu'il y a du chidouche, bien que Evel Avalim Amar Kohelet Akol Hevel, bien que nous sommes portés vers le pessimisme, bien que nous avons tendance à ne lire l'année que selon, on va dire comme ça, la nature, les choses universelles que l'on connaît, à savoir la mort, la vieillesse, la disparition, le déclin, la décadence. En fait, bien qu'on le lise comme ça, il faut savoir que l'année vient nous apprendre que grâce à la sortie d'Égypte et Israël qui sort d'Égypte, on introduit un Chodesh, c'est-à-dire qu'on introduit un Chidouche. On entame quelque chose de nouveau. Et donc, on comprend que en disant Evel Avalim, Akol Hevel, la Torah, on va dire comme ça, Shlomo Ameler, vient nous indiquer que si vous ne considérez que les choses Tachat HaShemesh, alors il est tout à fait naturel de penser Evel Avalim. À ce moment-là, c'est naturel. Mais n'oubliez pas, il y a le mois de Nissan. Et c'est ce mois-là qui introduit donc une dimension messianique à l'intérieur de l'année nouvelle. Et donc, que va-t-il se passer au temps messianique vraiment? Eh bien, au temps messianique, il y aura coïncidence entre les deux années. Quand on arrivera au point où l'histoire universelle rejoint l'histoire d'Israël, eh bien, ça, vous allez pouvoir le lire dans le très beau livre du Rav Uri Cherki. C'est à cette dimension dont il note dans son livre. Il va vous expliquer dans le livre de manière très, très, très détaillée comment, en fait, l'année de Tishri va se recouper avec l'année de Nissan et qu'on va retrouver, en fait, la dimension commune entre les deux années quand la dimension universelle des nations reçoit ou bien se réunit avec la dimension, on va dire comme ça, de l'humanité d'Israël. Et donc, on va créer, en fait, la sortie d'Égypte à Rosh Hashanah, quelque chose comme ça. Donc, normalement, en fait, on peut dire ça comme ça, si à la sortie d'Égypte, l'état universel de l'humanité était arrivé au point où Israël en était quand ils sont sortis d'Égypte, eh ben, les deux années auraient été exactement liées sur le même point. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. En fait, si vous regardez bien, vous allez découvrir que le mois de Nissan est un Chodesh, est un mois de fête. Okay. Mais maintenant, ce qu'il doit comprendre, c'est que si vraiment les années peuvent se coïncider,
eh bien, où se trouve exactement chaque fête dans chaque côté. On va commencer. On va admettre donc que le mois de Nissan va être un peu comme la fête, donc comme le mois de Tishri. Ça veut donc dire que la fête de Pessah est un peu l'équivalent de Sukkot. Et a donc Shmini Atzeret, le 8e jour. Okay, le 8e jour. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-bas dans le 8e jour? Où se trouve ce 8e jour au niveau du mois de Tishri, du mois de Nissan? Où se trouve Shmini Atzeret et Simchat Torah? On en a parlé tout à l'heure. On a dit qu'on faisait une nuit d'études à Simchat Torah, évidemment, hein, au Shana Rabbah, et quand? Et à Pessah. Aussi on en fait, mais pas tout de suite. Quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait à Shavuot. C'est-à-dire, d'un certain point de vue, Shavuot est décalé. Shavuot, c'est le Hatzeret de Pessah, comme Shmini Atzeret est le Hatzeret de Sukkot. D'ailleurs, le terme Hatzeret est utilisé pour les deux, aussi bien pour Shavuot que pour Shmini Atzeret. Ça veut donc dire que, en fait, si vraiment on avait vécu une année universelle de Tishri qui coïncidait avec l'année universelle, avec l'année d'Israël en Nissan, eh bien, au lieu de fêter Shavuot 7 semaines après Pessah, on l'aurait fêté 7 jours après le début de Pessah. C'est-à-dire qu'on l'aurait fêté le 8e jour de Pessah ou le 7e, c'est-à-dire le jour où on commémore le passage de la mer Rouge. Et donc, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on l'a décalé parce que ce n'est pas encore fini. La Hatid Lavo, vous pouvez lire aussi sur le Rav Cherki, il en parle longuement, on a véritablement un rapprochement, une liaison, une coïncidence entre les deux. En fait, à Tishri, la fête de Sukkot se termine par Shmini Atzeret qui est Simchat Torah, mais on retrouve la même chose à Shavuot, c'est l'achèvement du cycle de Nissan avec ce retard de 7 semaines parce que l'histoire humaine, le chiffre 7, etc. etc. Quelqu'un demande en disant, ou une remarque, nous disait, Manitou disait que le premier Nissan, c'est la date de naissance de la carte d'identité du peuple juif, alors que le premier Tishri est la naissance de l'humanité. Oui, non. Oui, non. C'est-à-dire que Manitou, dans plusieurs de ses cours, dit clairement que ce n'est pas seulement une différence entre l'humanité et Israël, mais c'est en fait, plus que cela, c'est la manière de considérer l'année selon l'universalité. Ce n'est pas simplement la naissance de l'humanité. Manitou le dit clairement dans plusieurs de ses textes. Donc, en fait, c'est comme on l'a dit, Pessah aurait dû se faire dans des Sukkot. C'est ça ce qu'on aurait dû dire. Mais, évidemment, ça ne s'est pas fait tout de suite. Pourtant, il y a écrit au moment de la sortie d'Égypte, pourquoi fête-t-on la fête de Sukkot? Parce que, nous dit la Torah, Ki be Sukkot o Shavti et Bene Israël. Parce que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des Sukkot quand ils ont sorti d'Égypte. Ce qui veut dire, pourquoi fête-t-on Sukkot? Parce que c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que Sukkot et la sortie d'Égypte, ça devrait se faire ensemble. Pessah devrait aller avec Sukkot. Dès la sortie d'Égypte, Israël, sous la conduite de Moshe, arrive à un endroit qui s'appelle Sukkot. Et on fait des Sukkot tout de suite dès qu'on est dans le désert. Donc, c'est en fait, il faut sortir d'Égypte. Mais ce qui s'est passé, c'est que seuls les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. On l'avait vu dans un cours précédent, Manitou expliquait que ce que Israël doit montrer aux nations, c'est qu'il y a une possibilité de Géoula malgré la galoute. Et il avait parlé à l'époque, si vous vous en rappelez, on avait parlé de la galoute existentielle, l'exil existentiel. C'est-à-dire qu'un homme en tant qu'homme, bon, on ne va pas rentrer directement dans la pensée de Martin Heidegger, entre autres, mais l'homme est comme projeté dans la vie. C'est-à-dire qu'il est maintenant jeté dans une existence qu'il n'a peut-être pas voulu. Il est là. Il se retrouve ici, brusquement. Cette projection dans la vie fait qu'on est en espèce d'un exil de nous-mêmes. Et Heidegger montre bien comment l'homme se recherche lui-même au terme, précisément, de ce retour à soi, notamment face à la mort. En tout cas, quoi qu'on veuille en penser ou en dire, ce qu'on voit, c'est que l'existence humaine est une sorte d'exil. On est en galoute. Mais est-ce qu'il y a une Géoula, tout ça? Heidegger, évidemment, pense que non. L'ensemble des penseurs, en général, universels, pensent que non, il n'y a pas de Géoula possible. Les seuls dans l'humanité qui disent que la Géoula est possible, c'est Israël. Parce que nous avons vécu la sortie d'Égypte,
nous avons été le seul peuple qui est sorti de l'exil et qui est revenu en arrière, et qui est donc revenu à sa position précédente, pour bien montrer que l'exil n'est pas quelque chose de définitif. L'exil est quelque chose qui peut on va dire comme ça, s'exorciser. On n'est pas nécessairement obligé de rester en exil. L'existence humaine, ce n'est pas simplement une déréliction permanente à l'image de ce que pensait Heidegger. Et donc, la Géoula est possible. Or, on sait que si le monde a un créateur, eh bien, ça veut dire que le monde a été créé. Ce monde créé, à Tishri, n'a véritablement l'expérience de cette Géoula que quand Israël sort d'Égypte. D'une certaine manière, on peut dire de cette manière l'idée de Manitou. Grâce à ce qui se passe au mois de Nissan, on redonne à la visée universelle de l'année cyclique une nouvelle dimension, celle qu'elle a perdue quand elle est partie en exil. Chaque année qui commence le 1er janvier ou le 1er Tishri, c'est-à-dire l'année universelle, l'année cyclique, à chaque année qui commence, on part en exil, c'est-à-dire on va dans un lieu dans lequel on ne pourra jamais sortir, un lieu cyclique, un lieu où tout se referme sur soi-même, un lieu où chaque année disparaît définitivement pour laisser place à l'année suivante. On meurt et on disparaît à jamais. Cette mort que Heidegger voyait obsessionnellement comme le butoir sur lequel l'existence humaine bute véritablement, s'arrête, ben il dit cette mort, précisément, le mois de Nissan vient l'exorciser. Nous n'avons plus peur de la mort parce que nous savons qu'à l'intérieur même de la vie, il se passe et il se produit quelque chose de entièrement nouveau qui va renouveler les 6 premiers mois que nous avons vécus sous l'égide de la mort et sous l'égide de la finitude. Et donc, les pères de l'humanité, c'est-à-dire les personnes qui, le livre de Kuzari nous parle en disant depuis Metouchelach, depuis Hanor, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tous ces pères de l'humanité, c'était des hommes qui avaient compris que le monde avait un créateur et que le cyclique de la vie, le cyclique de l'année, le Tishri que nous fêtons chaque année n'est pas une fin en soi. Quand on commence Rosh Hashanah, on n'attend pas que l'année de Tishri recommence, mais on attend impatiemment de pouvoir redonner à l'année de Tishri une nouvelle dimension, celle que Nissan va nous apporter. Quelqu'un me fait remarquer qu'on a découvert que Heidegger était antisémite. Ben oui, il était vraiment antisémite. Et c'est peut-être pas pour rien que la seule chose qu'il a trouvée véritablement comme exorcisme de la mort, c'est précisément ce lien qui le liait à la terre, au terreau, c'est-à-dire véritablement au nationalisme et à la force, on va dire comme ça, de la collectivité nationale à son idée. Et comme l'a prouvé Emmanuel Faye et d'autres encore, il y avait véritablement des fondements de la pensée nazie chez Heidegger. Mais l'intérêt de Heidegger, que Emmanuel Levinas souligne aussi très souvent, c'est qu'il a su mettre le poing, ou la main plutôt comme ça, ou le doigt, sur une notion effectivement très importante. C'est que l'année cyclique, vue de la manière d'Egoïm, possède en elle ce ferment qui, quand il devient extrêmement exacerbé, peut même donner les horreurs de la guerre et les horreurs du nazisme. Quoi qu'il en soit, tant qu'on n'est pas complètement délivré de cette condition de créature, alors il y a une espèce de contradiction entre l'idée du créateur et l'idée de la créature, comme on l'a vu dans les cours précédents. Et donc c'est à Pessah que l'idée que Dieu a créé le monde trouve véritablement une évidence qui n'est plus seulement une évidence philosophique, mais une évidence véritablement expérimentale, existentielle. C'est-à-dire qu'à Pessah, on fête véritablement Zecher Leitziat Mitzrayim. Imaginez qu'est-ce que ça veut dire. On va dire à Pessah Zecher Leitziat Mitzrayim, bon, c'est évident. Mais qu'on puisse dire à Rosh Hashanah Zecher Leitziat Mitzrayim, c'est incroyable. Comment peut-on fêter la création du monde quand on dit Zecher Leitziat Mitzrayim? Ça ne peut pas être la même chose. Or, on dit Zecher Leitziat Mitzrayim aussi à Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que la création du monde ne prend véritablement sa valeur que quand on est passé par le calendrier de Nissan, c'est-à-dire par la fête de Pessah.
Zecher Letiat Mitzrayim. Et donc, le calendrier donc, des patriarches avant la sortie d'Égypte, c'est un calendrier dans lequel ils étaient dans un monde de l'universel, le monde du mois de Tishri. À la sortie d'Égypte, on a commencé un nouveau calendrier, et à partir de ce moment-là, tous les ans, ça repart, et donc on passe, on oublie, on efface le calendrier, on va dire, heideggerien, celui qui pense que le mois de Tishri, c'est une fin en soi, et on commence l'année en Tishri, en sachant que dans 6 mois, on va fêter Pessah, c'est-à-dire qu'on commence l'année en Tishri, en sachant que la Tishri n'est pas la fin en soi. Elle est la fin en soi si on reste heideggerien. Mais si on vient et qu'on regarde la Torah, à ce moment-là, on découvre que l'année de Tishri aura, on va plus dire comme ça, sa rédemption, on va la racheter, on va faire le tikkun au moment de Nissan. Et c'est donc que le temps propre d'Israël, c'est le temps qui commence à Nissan. Donc il ne s'agit pas seulement, comme on l'avait proposé tout à l'heure, de dire que c'est Nissan, c'est le nouvel an du peuple juif, et Tishri serait le nouvel an des nations. Non, ça serait plus compliqué que ça. Le nouvel an des nations, c'est le nouvel an des nations. C'est chez Heidegger, on n'en s'en occupe pas. Mais chez nous, ce qu'on a compris chez Heidegger, c'est que quand on commence en Tishri, alors on a déjà l'optique de Nissan. Nous, quand on est à Tishri, on voit le côté universel, mais le côté universel qui va prendre ou va recevoir sa rédemption en Nissan. Et donc, c'est le mois de Tishri qui appelle le mois de Nissan, et le mois de Nissan qui fait le tikkun du mois de Tishri. C'est à ce moment-là qu'on repart les deux. Et donc, pourquoi donc on est beaucoup plus optimiste que Heidegger et les autres? Pourquoi on est beaucoup plus optimiste qu'eux? Parce que l'optimisme, c'est précisément qu'il n'y a pas de fin d'année. Chez nous, il n'y a pas de fin. Le cycle ne se termine jamais, parce qu'on n'arrive jamais au même endroit. Pour pouvoir finir un cercle, il faut revenir exactement en respectant le même rayon. Tant que je suis sur le même rayon, il y a une chance que le point vers lequel je suis parti, on va revenir effectivement, on va revenir au même endroit où on était. Mais quand on n'est pas revenu au même rayon, on ne peut pas terminer. On continue et la spirale va en s'élargissant et on ne revient pas au moins. C'est-à-dire que du temps même de l'année universelle, celle qui a tendance, à cause du chinouille, à aller vers la mort, comme nous l'avait montré Heidegger, eh bien, à l'intérieur même de cette année universelle, va surgir de façon renouvelée et perpétuellement un élan propre à l'histoire d'Israël qu'on appelle le Chidouche et qui, lui, va aller vers les temps messianiques. Ce que l'on fête véritablement entre Tishri et Nissan, c'est le fait qu'on ne reste pas à l'intérieur de Tishri. On va nécessairement s'élever au-delà, sur une hauteur différente, quand on va passer le mois de Nissan. Il y a donc un relais. Eh bien, tout ça peut nous expliquer donc effectivement pourquoi on raconte la création avant la sortie d'Égypte. Parce que si Achodesh Azelachem Rosh Chodashim, alors Rashi demande, mais pourquoi on n'a pas commencé la Torah à ce moment-là avec Tishri, avec Nissan? Pourquoi on a commencé avec tout le récit de la création? C'est précisément parce que ce qu'on fait à Nissan, c'est de récupérer ce qui a été fait en Tishri pour lui donner une dimension différente. C'est récupérer quelquefois le pessimisme, la déréliction que l'optique des goïms semble nous donner en héritage et la montrer qu'elle porte en soi un renouveau qui est présent et perpétuel en eux. Et donc, il va y avoir correspondance entre les deux. Je vais vous donner un autre point important. Le Rosh Chodesh Nissan serait donc comme le Rosh Chodesh Tishri. Et maintenant, on va continuer. Le 10 Tishri, c'est Kippour. Qu'est-ce qu'il y avait le 10 Nissan? Eh bien, le 10 Nissan, il paraît que c'est véritablement, pas seulement il paraît, si on regarde les Midrashim, on découvre que le 10 Nissan, c'est un jour extrêmement important. Vous ne vous êtes pas rendu compte, mais c'est le jour où les enfants d'Israël ont mis du sang sur la porte, là, et qu'ils ont fait le sacrifice de l'agneau pascal. Donc, ça s'est fait, ok. Le sacrifice qu'ils ont fait là-bas, en Égypte, c'était 4 jours avant, c'était le 10 Nissan. C'est-à-dire 4 jours avant la sortie d'Égypte, les Hébreux de l'époque devaient préparer l'agneau pascal, ils devaient le mettre de côté. En fait, c'était leur choix. Ils devaient choisir de sortir d'Égypte ou de rester là-bas.
Ça se fait 4 jours avant. Un petit peu comme c'était le Yom Kippour de l'époque. On va dire de cette époque. C'était le Yom Kippour de l'époque dans lequel ils devaient demander à Dieu, est-ce que vraiment vous voulez sortir ou pas? Alors Dieu leur demande, vous voulez, vous voulez. Vous voulez pas, alors restez. Et donc c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Ensuite, il y a le 14 Nissan qui correspond au 14 Tishri. D'un côté Pessah, de l'autre côté Sukkot. Après ça, il y a le 21 Nissan, la fin de Pessah, 7e jour de Pessah, qui correspond à Hoshana Rabbah, le 21 Tishri. Et donc, on voit qu'il y a donc, comme on l'a dit, il y a une correspondance entre les deux. Et donc, c'est pour cela, c'est pour cela que c'est véritablement à ce moment-là que se passe on va dire comme ça, le passage entre les deux. Or, regardez qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Sukkot. À la fête de Sukkot, on apportait des sacrifices au temple, mais on apportait aussi 70 taureaux pour les 70 nations pendant la fête de Sukkot. C'est-à-dire que la liturgie, on va dire comme ça, le service divin à l'intérieur du temple était un service divin qui rejoignait l'universel humain. C'est selon le premier principe. Et c'est donc pour cela qu'on on avait ce niveau-là, qui était le niveau de la, on va dire comme ça, de la Torah, telle qu'on la voit du point de vue universel. Quand on va donc essayer de comprendre l'importance de la Torah et l'importance on va dire comme ça, du choix des enfants d'Israël, à la fois en Égypte et à la fois pendant Rosh Hashanah, ça veut dire que le jour du don de la Torah, il y a quelque chose qui s'est produit. Le don de la Torah a eu lieu le 6 Sivan, à Shavuot. On sait que 6 Sivan, c'est en fait 7 semaines après Pessah, c'est-à-dire ça aurait dû être la Hatzeret, ça aurait dû être la fin, ça aurait dû être le passage de la mer Rouge en même temps que le don de la Torah. Ça correspond en fait à Shmini Hatzeret aussi. Et donc, c'est le moment où les enfants d'Israël ont reçu la Torah. Et j'avais dit précédemment que Shavuot, ça serait, c'est le don de la Torah, et Simchat Torah, Shmini Atzeret, serait plutôt la réception de la Torah. D'un certain point de vue, on peut le voir ça comme ça, c'est vrai, mais on pourrait aussi voir aussi autre chose. Ce que les enfants d'Israël ont reçu le 7e jour de Sukkot, c'est-à-dire à Shmini Atzeret, leur a été imposé à Shavuot. C'est-à-dire, c'est vrai que nous avons demandé à recevoir la Torah. Nous avons accepté de recevoir la Torah. Naaseh venishma, on a accepté, mais ça nous a été imposé par la suite. C'est-à-dire que le rapport entre les deux, c'est que si vraiment la sortie d'Égypte s'était produite dans une époque dans laquelle les nations entières auraient pu suivre véritablement ce que les enfants d'Israël étaient en train de vivre, à ce moment-là, on aurait eu à la fois l'acquiescement à la Torah et l'imposition par Dieu de la Torah qui se situe exactement au même endroit, au même moment. Mais c'est pour ça qu'il y a eu ce petit retrait, jusqu'au moment où on attend que les nations, elles aussi, arrivent à devenir un peu ce que nous sommes devenus. Donc, pour terminer, alors qu'est-ce qui se passe avec Evel Avalim à Kol Evel? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la lecture donc à Hoshana Rabbah de Pessah, pardon, à Sukkot de Kohelet. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de Kohelet, le texte commence en disant Divrei Kohelet ben David, Melech Birushalayim. Au moment où commence Kohelet, ce qui est important, c'est Kohelet vient du mot Kahal. Kahal, c'est l'assemblée. C'est véritablement l'assemblée. Quelle est l'importance de Kohelet? Kohelet, c'est le fils de David qui est roi à Jérusalem et qui est capable de faire Kahal, c'est-à-dire qui est capable de faire l'unité. Il est capable de faire l'unité dans la famille, dans la société, dans la cité. Or, il y a 2 personnes, historiquement parlant, qui ont réussi à le faire. C'est Moshe, on l'a vu à la fin du livre de Shemot, quand il est écrit « Vayakel Moshe et Bnei Israël ». Il a réussi à transformer les Bnei Israël en Kahal, en communauté. C'est-à-dire, il a réussi à créer une véritable cohérence entre les hommes. C'est ça ce qu'on attend de la Géoula. Et donc, c'est pour ça que c'est optimiste. Divrei Kohelet ben David, Melech Birushalayim. David a eu un fils, Shlomo. Shlomo, dont le nom
veut dire la paix. Shlomo, celui qui amène la paix, il amène la paix parce qu'il est capable de créer Kahal. Il a cette dimension messianique, celle qu'avait Moshe, parce qu'il est capable de, comme, on va dire comme ça, d'être un homme de paix, et donc il a ce privilège de devenir une figure messianique, une figure qui a rapport avec le 8e jour. Et donc c'est pour ça qu'il est Melech. Le livre de Qohélet, je l'avais dit tout à fait au début, on s'accorde en général à le considérer comme quelque chose d'extrêmement pessimiste. Mais est-ce que vraiment c'est pessimiste? Est-ce que vraiment Qohélet est pessimiste? En fait, si on adopte le point de vue de la philosophie pessimiste, alors effectivement, tout est vanité, tout est cyclique, tout revient. C'est ce qu'on appelle en gros, d'une manière globale, le stoïcisme. C'est ce que pense Manitou. Il pense que, en fait, le stoïcisme, c'est cette manière de vivre dans un monde qui est fondamentalement pessimiste, avoir une vue pessimiste du monde, parce que tout va revenir sur soi. Il faut donc savoir accepter le monde tel qu'il est. Et le Qohélet dit « Ma yitron la adam bekol amalo sheya amol tachat hashemesh » Il n'y a rien à gagner dans la vie, il n'y a aucun surplus. Alors à quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Tu veux essayer de faire de gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Tu meurs et l'argent reste là. Tu veux essayer d'être intelligent, à quoi ça sert? On peut toujours prouver le contraire. Est-ce que tu penses aujourd'hui être le summum de la sagesse? On prouvera demain que c'était peut-être pas aussi intelligent que ça en a l'air. Tu veux penser qu'on est capable d'arriver à la gloire? Voilà, Qohélet ben David Melech Birushalayim. Il n'y a pas plus de glorieux qu'un homme qui est un roi, et pourtant, lui-même, il admet que le monde est vanité. Alors, où se trouve la réponse de Qohélet? L'optimisme de Qohélet se trouve dans le mot Evel Avalim, Amar Qohélet, Akol Havel. Evel Avalim, vanité des vanités, tout est vanité. Quand on dit Evel Avalim, ça veut dire qu'il y a Evel Avalim, le souffle d'un souffle. La Gemara que ramène Rachid là-bas sur le commentaire dit que si tu prends une casserole, une marmite, et que tu la chauffes, et que tu mets par-dessus une autre marmite, et comme ça, 7 marmites l'une au-dessus de l'autre, ce qui chauffe la 7e, qui est tout à fait en haut, c'est le Hevel Avalim, c'est-à-dire la chaleur de la chaleur, le souffle du souffle. Mais c'est pratiquement rien du tout. C'est-à-dire, nous dit Qohélet, si tu admets que le monde est vanité, alors, dit le Qohélet, moi j'attends de voir qu'est-ce qui se passe quand on recherche la vanité des vanités. Pas les petites vanités, mais la vraie vanité. À savoir la vanité qui dit que même la vanité est vaine. Même la vanité est une vanité. Même le fait de penser que tout est vanité, ça aussi, c'est une vanité. Quand on arrive à, on va dire comme ça, à la puissance 2 ou à la puissance 7, dans le cas ici, à ce moment-là se pose la véritable question, est-ce que vraiment tout est vain? Parce que le fait même d'affirmer que tout est vain, ça veut dire que même cette pensée de vanité, elle-même, est vaine aussi. Et quand une pensée est vaine, ça veut dire qu'elle n'a pas de valeur. Et donc, si tu veux penser la vanité jusqu'au bout, si tu veux dire que rien n'existe, alors même la pensée que rien n'existe, elle-même n'existe pas. Tu ne peux pas dire rien n'existe sauf moi qui pense que rien n'existe. Si toi tu existes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une pensée qui pense qu'il y a quelque chose qui existe. Si tout est vain, alors même ta pensée est vaine. Si ta pensée est vaine, alors rien ne peut être vanité. Et donc, ce que dit le Qohélet, il dit donc la chose suivante. Il faut arrêter de regarder le monde seulement selon une soi-disant finalité. Vanité des vanités. Tout est vain. Tout est vain. Akol hevel. Il dit non, ne regarde pas tout est vain. Regarde la vanité de la vanité elle-même. Est-ce que la vanité est vaine? Oui. À ce moment-là, il y a quelque chose. Quand l'année commence à Tishri, est-ce que l'année va se finir à Tishri? Ben non. Parce qu'entre-temps, elle a commencé en Nissan. C'est-à-dire que la vanité, c'est la vanité des vanités. Rosh Hashanah, ce n'est pas un Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah de Rosh Hashanah. Il y a un double, il y a toujours quelque chose de plus. C'est l'image de la spirale qu'on avait vue tout à l'heure. La spirale, c'est donc cette possibilité de sortir de la philosophie pessimiste qui dit que tout est vain, en disant si tout est vain, cherche un peu pourquoi la vanité n'est pas vaine. Parce qu'à ce moment-là, tu feras l'expérience de quelque chose d'autre, l'expérience d'une dimension messianique,
une dimension que tu vas véritablement pouvoir redécouvrir quand chaque fois que tu rentres dans la soukha, tu vas te rappeler qu'il y a un créateur, que tu es dans une soukha, que tu vas en sortir, et quand tu en sortiras, ce ne sera plus la même maison que tu vas redécouvrir, c'est une maison différente, celle que tu as croyé avoir laissée, mais qui est maintenant différente parce que tu sors de la soukha. Donc tu sors de Tishri de la soukha, tu re-rentres dans la maison en Nissan, et c'est dans la maison que tu vas fêter le Seder, Bezrat Hashem, j'espère, si tout va bien, on fêtera nous aussi le Seder en famille avec des invités si possible. Voilà. Toda Rabba, Rav Uziel. Une question qui est moins en rapport, mais vous avez ouvert le cours en parlant des 3 veillées, des 3 veillées, celle de Shavuot, celle de Hoshana Rabbah et celle de Pessah. Oui. À mon humble envie, celle de Shevish El Pessah, personnellement, j'ai l'impression qu'elle est moins célébrée, moins fêtée. Tout à fait. Est-ce que vous avez une raison pour cela? En fait, la célébration de Pessah, c'est Shavuot. En fait, à Pessah, on ne fait que rappeler ce qui va se passer plus tard à Shavuot. Et au moment de Pessah, dans le Shvi de Pessah, qu'on parle de Vayaminu Bashem Uv Moshe Avdo, on parle du passage de la mer Rouge, en disant si on avait pu, on aurait déjà fait ce soir-là, au moment de la passage de la mer Rouge, on aurait déjà reçu la Torah directement là-bas aussi. Mais il va falloir attendre longtemps pour en arriver là-bas. Et donc on rappelle, c'est à ce moment-là qu'on devrait le faire. La Tidlavo, ça sera fait. Mais pour le moment, on n'est pas encore. Toda Rabba. Vous pouvez ouvrir vos micros, chers amis, et réagir. Rivka. Une petite question. Natacha. Est-ce que dans votre cycle de l'année se trouve aussi le Rosh Hashanah et la note? Non. Pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là, non. Ça ne se trouve pas là. Le Rosh Hashanah, la Ilanot, c'est quelque chose de différent. Ça n'a pas de rapport avec le Rosh Hashanah de l'homme. C'est l'homme en tant que Ilan. Bon, là, on rentre dans une autre truc. Ve'adam et Sasadeh. C'est-à-dire que c'est la dimension, on va dire ça, pas végétale, parce qu'on a vraiment l'impression de voir un type sur une civière. Mais je veux dire, c'est quelque chose, on va dire comme ça, la dimension d'un certain renouveau chez l'homme, mais pas le renouveau qu'on attend avec Nissan. C'est différent. Bon, là, il faudrait faire, si on arrive au cours jusqu'à Tou Bishvat, à ce moment-là, je vous apporterai un cours, on fera un cours. Et pour ceux qui savent, mon beau-père, professeur Roland Goetschel, a écrit un très très bel article sur Tou Bishvat, dans lequel il montre très bien le passage de la dimension, on va dire comme ça, la dimension, l'entrée, on va dire comme ça, l'entrée ou l'insertion de la dimension messianique à l'intérieur de Tou Bishvat, ce qui est en rapport avec ce que dit Manitou. Et comment on peut insérer Shabbat dans cette spirale du temps? Est-ce que ça a un rapport? Vous avez écrit dans le chat une idée qui est courante, c'est de dire qu'on fête à Rosh Hashanah la création du monde, alors qu'on fête à Pessah la création d'Israël. En fait, Manitou le dit très très clairement, il dit que la fête de la création du monde, c'est pas Pessah, pardon, c'est pas Tishri, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Shabbat. Shabbat, c'est la fête de la création du monde. C'est ce qu'on fait tous les Shabbats, quand on rappelle que Dieu a reposé le 7e jour. Ça, c'est la fête de la création du monde. Le Rav Cherki aussi, dans son livre, en parle. Donc, on se renouvelle constamment. On se renouvelle, on peut dire comme ça, le monde, on va dire comme ça, on refête la création du monde, effectivement, à chaque Shabbat. Chaque Shabbat, on revient sur la création du monde, mais tous les 6 mois, on commence une nouvelle année, en passant de Shavuot, pardon, en passant de Pessah à Tishri, et inversement, en revenant de Tishri à Pessah. Quelle est la spécificité de Hoshana Rabbah? Quelle est la spécificité? La spécificité de Hoshana Rabbah, c'est précisément d'être une journée d'études dans laquelle les textes qu'on va lire dans le Tikkun sont des textes qui vont accorder à cette soirée-là la dimension messianique de la fête de Sukkot, c'est-à-dire le fait que l'universalité et les nations vont revenir un jour à fusionner avec Israël dans le Pessah, dans la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on attend. C'est ça les textes qu'on lit
d'après Manitou, c'est ce qu'on lit à la spécificité d'Hoshana Rabbah. C'est véritablement la dimension messianique de Kohelet, Evel Avalim. Tout a l'air vain, mais en fin de compte, tout est récupéré. Madame Benaïm, allumez votre micro. Oui, Daniel, ouvrez votre micro, on ne vous entend pas. Toujours pas. Vous m'écoutez? C'est bon. Absolument, que vous. Oui. Non, moi, je voulais poser une question. Dans tout l'exposé, qui était magnifique d'ailleurs, on parlait de la collectivité d'Israël, de l'universel ou d'Israël. Mais au point de vue de l'individu, où on se situe au point de vue de l'individu, Yofi, Toda Rabba. Dernière question. Toda Rabba, Ravouziel. Toda Rabba. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse sortir sauf de ce confinement. Besorot Tovot et Chag Sameach.